Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche, dans la salle du trône céleste. Dès Apocalypse 4, verset 1, Jésus invite Jean à monter au ciel pour lui montrer une vue panoramique de l'histoire depuis son époque jusqu'au retour de Christ. Apocalypse 4, les versets 1 à 8, Ézéchiel 1, les versets 26 à 28 et Apocalypse 5, les versets 11 à 14 décrivent la salle du trône au ciel. Que nous enseignent ces passages sur la nature de la salle du trône céleste? Apocalypse 4, versets 1 à 8. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel, et la voix que j'avais entendue me parler au début et qui résonnait comme une trompette me dit : monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. À l'instant, l'Esprit se saisit de moi, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un siégeait. Celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine. Un arc-en-ciel entourait le trône, brillant comme l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes, et sur ces trônes siégeaient 24 vieillards. Ils étaient vêtus de blanc et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône jaillissaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlaient 7 flambeaux ardents, qui sont les 7 esprits de Dieu. Verset 6. Devant le trône s'étendait comme une mer de verre transparente comme du cristal. Au milieu du trône et tout autour se tenaient 4 êtres vivants entièrement couverts d'yeux, devant et derrière. Le premier d'entre eux ressemblait à un lion, le deuxième à un jeune taureau, le troisième avait le visage pareil à celui d'un homme et le quatrième était semblable à un aigle en plein vol. Chacun de ces 4 êtres vivants avait 6 ailes couvertes d'yeux par-dessus et par-dessous. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Ézéchiel 1, les versets 26 à 28. Par-dessus cette étendue apparaissait comme une pierre de saphir qui avait la forme d'un trône, et au-dessus de ce qui ressemblait à un trône, au point le plus élevé se tenait un être ayant l'aspect d'un homme. Je vis que la partie supérieure de son corps au-dessus de ce qui ressemblait à sa taille avait l'éclat étincelant de l'airain et l'aspect du feu tout autour, et la partie inférieure semblait comme baignée de feu. Elle était inondée de clarté. La clarté qui l'environnait avait l'aspect de l'arc-en-ciel qui resplendit dans les nuées en un jour de pluie. C'est ainsi que m'apparut ce qui ressemblait à la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai le visage contre terre et j'entendis quelqu'un me parler. Apocalypse 5, les versets 11 à 14. Puis je vis et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers et des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte : il est digne l'agneau qui fut égorgé de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer : à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. Les 4 êtres vivants répondaient : Amen, et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. L'apôtre regardait à travers une porte ouverte dans le temple céleste et vit le trône de Dieu. Le trône symbolise le règne de Dieu et son autorité sur la création, tandis que l'arc-en-ciel autour du trône signifie sa fidélité envers ses promesses. Genèse 9, les versets 13 à 16, Ésaïe 54, les versets 9 et 10. Cependant, Satan, qui a usurpé la domination de cette terre et qui est l'adversaire de Dieu, a contesté l'autorité divine. La question centrale dans le grand conflit entre Dieu et Satan concerne celui qui a le droit de régner. Le but du conseil céleste que Jean a vu réuni dans la salle du trône céleste était d'affirmer la gouvernance légitime de Dieu sur l'univers. Genèse 4, les versets 1 à 8, Apocalypse 5, les versets 11 à 14. Lisons Apocalypse 4, les versets 8 à 11 et Apocalypse 5, les versets 9 à 14. Que peut-on apprendre de la véritable adoration dans ces passages? Au chapitre 4, pourquoi le Seigneur Dieu est-il digne d'être adoré? Et dans Apocalypse 5, les versets 9 à 14, pourquoi l'agneau est-il digne? Apocalypse 4, les versets 8 à 11, chacun de ces 4 êtres vivants avait 6 ailes couvertes d'yeux, par-dessus et par-dessous, jour et nuit. Il ne cesse de dire : Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et chaque fois, les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant : Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création
à ta volonté. Apocalypse 5, les versets 9 à 14. Et il chantait un cantique nouveau. Oui, tu es digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté, pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Puis je vis et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Ils étaient des milliers, des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne l'agneau qui fut égorgé de recevoir la puissance, la richesse et la sagesse, la force et l'honneur et la gloire et la louange. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Apocalypse 4 donne une description générale de la salle du trône dans le temple céleste et de l'adoration qui s'y déroule à plusieurs reprises. Tandis que l'adoration au chapitre 4 loue la puissance créatrice de Dieu, le chapitre 5 célèbre la rédemption rendue possible grâce à l'agneau immolé. Ces chapitres montrent que la véritable adoration raconte et célèbre les hauts faits de Dieu dans la création et la rédemption. Dieu, qui a créé le monde en 6 jours, a la puissance et la capacité de le restaurer à sa condition première et d'en faire la demeure éternelle de son peuple. Et c'est ce qu'il a promis. Pensez à ce qu'enseigne l'Évangile. Celui qui a créé non seulement notre monde et ses habitants, mais tout le cosmos est également l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 5, le verset 12. Pour nous. Quelle espérance extraordinaire cet enseignement nous donne-t-il dans un monde plein de douleurs et de troubles? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Pourquoi les chapitres 4 et 5 sont-ils essentiels pour comprendre l'Apocalypse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.